Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la suite des aventures de notre forêt mellifère. En fait, il ne faut pas oublier que Marine Apis, c'est avant tout la création d'une forêt mellifère qui a pour but d'apporter de la nourriture, de permettre de réimplanter les insectes pollinisateurs en forêt, ainsi que de permettre d'adapter l'évolution de cette forêt en fonction du changement climatique et le remplacement progressif du pin noir d'Autriche qui est dominant dans ce lieu par un ensemble cohérent qui apporteront des ressources alimentaires aux pollinisateurs quasiment toute l'année. Et donc c'est normal de vous montrer l'évolution de ces plantations. C'est vrai que nous faisons également des petites vidéos sur les abeilles, sur le miel et les produits de la ruche, mais l'essentiel de notre activité, c'est la production de la forêt mellifère. C'est parti! Oui, je vois. Regardez ces ailes. Là, je vous présente le bec de grue qui est de la famille des Géraniacées et qui fleurit en ce moment. Voilà le bec de grue à feuilles de ciguë. C'est de la famille des Géraniacées, comme les géraniums. Voilà, une petite fleur que l'on trouve actuellement en fleurs sur le COS. Là, nous avons de l'Oxytropis des Alpes. C'est de la famille des Fabacées, donc famille du trèfle. Voici une très jolie fleur que nous trouvons sur le COS. Actuellement, c'est la globulaire commune. Là, nous avons un antillide des montagnes. Donc, c'est famille des Fabacées, donc famille du trèfle. Et voici un argus bleu en train de butiner. Voilà, là je vous présente ce que nous allons planter aujourd'hui. Donc là il s'agit de tout petits plants, donc ils font 10 cm, de laurier du Caucase. Alors c'est une essence mellifère, très mellifère même, bien intéressante pour tous les pollinisateurs et qui fleurit ici en Lozère tout début mai, et c'est très intéressant, c'est vraiment très mellifère. Nous allons planter deux petits pêchers sauvages donc qui ont poussé dans notre jardin. Nous allons les installer dans la forêt mellifère. Ce sont des pêchers de vigne normalement, et donc on ne sait pas quel type de fruits exactement ça va faire, mais jusqu'à présent toujours les pêches de vigne on les a toujours trouvées très bonnes, et en même temps à la floraison du pêcher c'est très intéressant pour les pollinisateurs. Et là voici une petite aubépine que pareil nous avons trouvée dans notre jardin, et nous allons la planter puisque c'est une plante bien mellifère qui aussi donne des fleurs début mai. Voici un des petits plants que nous avons planté à l'automne dernier. Vous voyez, il a repris impeccable. Donc ça c'est, je vous montre bien ses feuilles, c'est un Colereteria paniculata, dit aussi savonnier. Et donc c'est un arbre très très mellifère et qui fleurit normalement en Lozère. Il fleurit au mois d'août. Et c'est très intéressant parce que c'est une période où, quand il fait chaud, il n'y a pas d'autre floraison. Donc là, je vous présente un petit frêne à fleurs, ou dit aussi frêne à manne. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de la manne, ben c'est ça. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et donc, le frêne à fleurs est un frêne qui, quand il fleurit, il est
couvert de fleurs et très mellifère. Là, je vous présente, pareil, planté à l'automne dernier, un petit Tétradium danieli. C'est aussi ce que l'on appelle l'arbre à miel. Alors lui, c'est pareil. Il fleurit fin juillet, début août, en Lozère, vraiment au mois d'août. Et c'est très intéressant parce que c'est un arbre ultra mellifère. Que même les abeilles ou les pollinisateurs, quand les fleurs sont en train de faner et qu'elles tombent à son pied, continuent à aller chercher du nectar dans les fleurs qui sont tombées. Tellement c'est nectarifère. Alors là, on vous montre des petits néfliers du Japon, d'accord, qui ont été un peu grillés par le gel, mais ils repartent du pied. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de s'adapter. Et ça, c'est pareil, les néfliers du Japon, ça fleurit, mais en hiver. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une nourriture dont raffolent les bourdons. Les orchidées sauvages sont en train de pousser. Bientôt, elles nous feront partager leur floraison merveilleuse. Nous plantons les lauriers cerises. Dans le jardin, et les vraies plantations de la forêt mellifère vont commencer à l'automne et avec des chantiers participatifs. Et donc là, il y aura vraiment beaucoup d'arbres, d'arbustes à planter, qui fait 3000 mètres. Ce sera ouvert à tous. Mais patience, attendons l'automne et aussi le printemps. Regardez le cos en fleurs. Alors devant vous avez une prairie avec différentes sortes de fabacées. Et puis au fond, vous avez des aubépines, une rose.